Qu'est-ce que c'est d'être coach en développement professionnel et personnel? Eh bien, j'accompagne les personnes qui sont en face de moi, qu'on appelle les coachés, ou les managers, ou les directeurs, ou toute personne qui a envie d'évoluer. Je les accompagne, je les aide à faire en sorte qu'elles puissent elles-mêmes aller chercher les ressources qu'elles ont au fond d'elles-mêmes. On travaille ensemble de manière à ce qu'elles puissent aller chercher et conquérir les postes qu'elles souhaitent, que ce soit pour changer d'entreprise, que ce soit pour évoluer dans les entreprises, ou que ce soit pour avoir justement une évolution, et parfois pour certains d'entre eux une évolution fulgurante. Donc l'idée c'est de pouvoir aller chercher ce qu'on appelle la confiance en soi, et de pouvoir à ce moment-là aller aussi loin que possible. Donc le coaching est aussi, en développement professionnel et personnel, un moyen de lutter contre le mal-être au travail ou le mal-être tout court. Alors, donc, coach en développement professionnel, coach en développement personnel, eh bien oui, je ne suis pas un coach sportif, ça c'est sûr, quoique j'accompagne parfois des sportifs. Alors dans ces cas-là, je ne suis pas coach sportif au sens anglo-saxon du terme, où je vais peut-être expliquer différents mouvements pour le tennis, ou expliquer comment il faut courir plus vite en utilisant je ne sais quelle technique, mais par contre je vais travailler sur ce qu'on appelle le mental. C'est-à-dire comment le sportif peut se rassembler avant la compétition, comment il peut aller puiser l'énergie dont il a besoin au moment de l'effort, puisque pour certains sports, eh bien, c'est très rapide, comment il peut donc effectivement se rassembler, aller puiser son énergie. Et aussi après, comment il peut se détendre. Par contre, je travaille sur l'image qu'il renvoie, c'est-à-dire qu'il m'arrive de travailler avec des personnes et de les faire réfléchir sur l'image qu'ils renvoient. Et est-ce que cette image qu'ils renvoient correspond à l'image qu'ils voudraient renvoyer? Et le coaching, c'est très vieux. Et on a quelqu'un qui en a parlé il y a très longtemps, il y a plus de 500 ans. C'est Socrate avec le « connais-toi toi-même ». Oui, parce qu'en fait, être coach, c'est être un expert en relations interpersonnelles. Et donc, on travaille avec les personnes que l'on coach sur la difficulté et sur l'expression des relations interpersonnelles. Et qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'entrer en relation avec les autres personnes qui travaillent avec nous, ou qui vivent avec nous, ou qui sont autour de nous? Qu'est-ce qui fait que le coaching aurait autant d'impact en ce moment, et pourquoi on en parlerait autant? L'évolution des sociétés a beaucoup marqué les individus, et que nous venons donc dans les années 1950-1960 d'une société où le consensus était là, c'est-à-dire qu'en fait on ne remettait pas forcément les choses en question. Dans cette société qui était une société communautaire et qui était une société très téléguidée finalement, l'individu en tant que tel n'avait pas tellement sa place. Et puis tout ça, ça a été remis en cause, mais petit à petit, l'individu a pris de la place. Et donc, le fait que l'on commence à s'intéresser à soi en tant qu'individu, eh bien, on a commencé à vouloir donner du sens à sa vie, à se dire que finalement, je voulais faire des choix, je voulais donner du sens, et je voulais être complètement partie prenante de ma vie.